son Excellence Jovenel Moïse, eh bien, lui mettait sous pied un comité qui relève comité consultatif indépendant pour élaboration de un projet de une nouvelle constitution. Comité ça, eh bien, lui joint élément juridique dans un décret que nous allons lire pour nous et puis un arrêté présidentiel qui nomme membre comité ça. Vu l'acte d'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, considérant que les secteurs et acteurs qui ont analysé les crises institutionnelles des 30 dernières années ont attiré l'attention des citoyens sur l'impérieuse nécessité de doter le pays de nouvelles règles fondamentales et sur l'obligation de renforcer les mécanismes de l'état de droit et de la démocratie. Considérant que le marchandage permanent et l'instabilité chronique nuisent à l'exécution des projets stratégiques pour le pays et portent les citoyens soucieux du progrès de la nation à exiger la clarification des compétences des pouvoirs de l'État, le rééquilibrage des pouvoirs, la responsabilisation des élus, le renforcement des institutions de contrôle et l'indépendance de la justice, considérant que les crises institutionnelles multiformes, récurrentes et intempestives des 3 dernières décennies ont eu des répercussions négatives sur la vie de la population dans son ensemble et nuisent au bon fonctionnement de la société, considérant que le peuple, dans les moments difficiles de la vie nationale et dans les discussions et prises de parole, exprime clairement sa volonté de bénéficier d'un État démocratique et républicain doté d'institutions fortes et stables afin de mieux répartir les compétences des pouvoirs, créer les conditions pour une société plus équitable, promouvoir, faire respecter et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales et établir les bases d'une gouvernance démocratique pour le bien-être de tous. Considérant que le président de la République, par ses rencontres avec les secteurs de la vie nationale, les compatriotes du pays et ceux de la diaspora, est convenu que la nécessité de renforcer les bases d'un État démocratique au service des citoyens et croit au devoir moral de rendre au peuple son droit de se prononcer sur l'organisation des pouvoirs publics par la voie de l'expression directe de la souveraineté nationale, considérant que la souveraineté du peuple doit se manifester et s'articuler dans la loi fondamentale de la République, considérant qu'en vue de proposer au peuple la ratification d'un nouveau texte constitutionnel, il y a lieu de créer un comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration du projet de la nouvelle constitution. Considérant qu'il est nécessaire de préciser le mandat et les modalités de fonctionnement du dit comité, considérant que le pouvoir législatif est, pour le moment, inopérant et qu'il y a alors lieu pour le pouvoir exécutif de légiférer par décret sur les objets d'intérêt public, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Culture et de la Communication, du ministre de l'Économie et des Finances, et après délibération en Conseil des ministres, décret. Article 1er. Il est créé un comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. Article 2. Le comité a pour mandat d'élaborer un projet de Constitution permettant de, premièrement, préserver les acquis démocratiques et les aspirations au développement durable du peuple haïtien. Deuxièmement, garantir solennellement les droits fondamentaux de la personne humaine et exprimer clairement les droits et devoirs du citoyen. Troisièmement, renforcer les mécanismes de l'état de droit. Quatrièmement, rationaliser et préciser la nature du régime politique. Cinquièmement, clarifier et rééquilibrer les pouvoirs de l'État dans leurs organisations et dans leur fonctionnement. Sixièmement, réaffirmer et consolider le caractère démocratique et républicain de l'État. Septièmement, harmoniser les compétences des collectivités territoriales et renforcer l'édifice institutionnel à l'échelon local. Et huitièmement, prendre en compte l'évolution du contexte institutionnel, politique, économique, social et culturel du pays. Article 3. Le comité comprend 5 membres, dont un président. Article 4. Le comité pourra s'appuyer sur les travaux et rapports passés relatifs aux tentatives de réforme de la Constitution.
Le comité peut faire appel à des experts et à des spécialistes compétents dans le domaine de son mandat, à des fonctionnaires et à d'autres personnes ressources en cas de besoin. Il est autorisé à recevoir des propositions d'ordre constitutionnel venant de la société et de la diaspora. Article 5. Le comité jouit de l'autonomie de travail. Il est assisté dans sa tâche par un secrétariat administratif adjoint et technique placé directement sous l'autorité du président. Le secrétariat administratif et technique apporte son soutien administratif, technique et documentaire aux travaux du comité. Les personnels du secrétariat administratif et technique sont mis à la disposition du comité par l'État. Article 6. Sous l'autorité du président, les membres sont chargés de la rédaction des notes techniques, des documents d'information, des supports de communication, de toute autre tâche particulière en lien direct avec le mandat du comité. Article 7. L'État met à la disposition du comité des moyens logistiques, humains et financiers devant lui permettre de s'acquitter de son mandat. Article 8. Lors de la première réunion, les personnalités faisant partie du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution prêtent solennellement en posant la main sur un extrait de l'acte de l'indépendance d'Haïti, le serment suivant. Je jure, sur mon honneur devant la nation, de remplir fidèlement mon mandat en travaillant à l'élaboration du projet de constitution conforme aux aspirations du peuple haïtien et qui permette le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Article 9. Le comité se réunit à Port-au-Prince. La population et la presse sont régulièrement tenus informés de l'évolution des travaux du comité. Article 10. Le comité remet au président de la République un projet final de la Constitution accompagné du rapport des travaux préparatoires, et ce, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de son installation. Le comité peut être appelé par arrêté du président de la République à poursuivre ces travaux jusqu'à la finalisation des documents et projets de texte résultant du processus de consultation. Les travaux du comité prennent fin avec le vote de la nouvelle Constitution. Celle-ci est soumise à la ratification du peuple au moyen d'un référendum constitutionnel. Article 11. Les noms des membres du comité consultatif indépendant chargés de préparer le projet de constitution, dont celui du président, sont rendus publics par arrêté du président de la République pris en Conseil des ministres. Article 12. Le présent décret abroge toute loi ou disposition de décret-loi, tout décret-loi ou disposition de décret-loi, tout décret ou disposition de décret qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Culture et de la Communication et du ministre de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 28 octobre 2020 en 217e de l'indépendance, Jovenel Moïse, président. Maintenant, nous allons donner lecture de l'arrêté présidentiel nommant les membres du comité. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Rendant public les noms des membres du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. Jovenel Moïse, président. Vu l'acte de l'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, vu le décret du 28 octobre 2020 créant le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution, considérant qu'il y a lieu de rendre public les noms des membres du comité consultatif indépendant pour l'élaboration d'une nouvelle Constitution, sur le rapport du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Culture et de la Communication et du ministre de l'Économie et des Finances, et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Le comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution comprend les 5 membres suivants. 1. Monsieur Boniface Alexandre, ex-président de la République, président du comité. 2. Général retraité Hérard Abraham, membre. 3. Madame Mona Jean, membre. 4. Monsieur Louis-No Pierre, membre. Et 5. Monsieur Jean-Emmanuel Éloi, membre.
Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, du ministre de la Culture et de la Communication et du ministre de l'Économie et des Finances, chacun en ce qui le concerne. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 28 octobre 2020 en 217e de l'indépendance, Jovenel Moïse, président. Maintenant, nous allons procéder à la remise des ampliations des arrêtés. Monsieur le Président de la République, nous allons remettre aux membres du comité consultatif indépendant pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution leur ampliation. Monsieur le Président. D'abord, l'ampliation pour le président du comité, M. Boniface Alexandre. Monsieur le général retraité Erard Abraham, membre. Madame Mona Jean, membre. Monsieur Louis Nopierre, membre. Et enfin, Monsieur Jean-Emmanuel Éloi, membre. Voilà, ils sont dotés d'une mission historique et dans cette circonstance, le président du comité, c'est lui qui brassa les mots de circonstance. Monsieur Boniface Alexandre. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, les grands commis de l'État,
Mes premiers propos consistent à présenter au président de la République les remerciements les plus sincères pour la confiance qu'il a placée en nous de faire partie du comité consultatif pour l'élaboration de projets de constitution. Ce choix m'est d'autant personnellement satisfaisant. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours souhaité de servir mon pays jusqu'à ce que le sommeil du tombeau fermera mes paupières. Malgré mon âge avancé, je suis fier de présider ce comité et je vais faire de mon mieux pour que le président de la République et le peuple haïtien ne soient pas déçus de m'avoir nommé comme président de ce comité. Je crois que la tâche sera difficile, mais pour moi, un vétéran de la profession d'avocat, j'ai plus de 60 ans d'avocat. Et ensuite, avec mes connaissances acquises, tant à la Cour de cassation qu'au Palais national comme étant président de la République, je crois que, avec le concours et la participation de mes confrères, de mes collègues, la tâche me sera très facile. En effet, à la Cour de cassation, durant mon passage, tous les conflits relatifs à l'inconstitutionnalité des lois sont traités par moi. Et pourquoi par moi et non pas d'autres juges? Il est deux principes en Haïti. Lorsqu'un grand dossier comme le dossier de l'inconstitutionnalité des lois, c'est toujours au président de la Cour qui doit charger de traiter ce dossier. Et c'est lui, non seulement qui doit traiter le dossier, mais c'est lui qui est appelé à prononcer, à préparer et à prononcer le verdict. De telle sorte que la tâche ne sera pas difficile pour moi. D'autre part, pendant que je suis passé les 2 années au Palais national, je reconnais, j'ai touché du doigt toutes les difficultés que nous avons à résoudre résident dans la Constitution de 1987. Les présidents, tous les présidents qui passent au Palais national peuvent, pour une raison ou une autre, ne pas vouloir dénoncer cette Constitution. Mais je crois que le moment est venu pour dire la vérité au peuple. La Constitution de 1987 est responsable de toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Le travail sera difficile, certes,
Mais si nous avons le concours et la participation du peuple haïtien sans distinction, qu'il soit jeune ou vieux, quelle que soit la couleur de sa peau, nous allons trancher. Et nous promettons au président de la République de faire le travail techniquement et sans parti pris, pour qu'il ne regrette pas d'avoir choisi pour membre de ce comité celui et ceux en qui il fait confiance. Je sais que la tâche sera difficile, mais moi je le dis sans craindre d'être taxé de grandeur d'âme ou bien quel que soit le nom, mais je suis fier et j'assure que la réussite viendra quand même, à l'exception. Le seul problème qu'on peut avoir, cette difficulté, c'est au cas où c'était pour des raisons ou d'autres, on nous a empêchés de travailler. Mais je ne crois pas que les Haïtiens seront assez durs, assez méchants pour créer un obstacle à ce travail, qui est le travail de tout le monde, qui est l'œuvre du pays. C'est pour le pays que nous allons travailler. Et nous promettons d'ores et déjà au président de la République et au peuple haïtien une réussite totale du travail. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Boniface Alexandre, qui est président de ce comité. Tous ceux qui se sont assis sur le fauteuil des chefs d'État l'ont toujours dit. Ce pays est ingouvernable avec cette Constitution. Il y en a qui ont essayé l'amendement, d'autres qui ont fait le constat et se sont dit que c'est impraticable, c'est impossible à faire et ils l'ont laissé. Pour le président de la République, qui voit toujours de l'opportunité dans l'adversité, il a compris que depuis le 12 janvier 2020, le pays se trouve dans une anomalie constitutionnelle qui pourrait être une excellente occasion de doter notre pays d'une nouvelle loi mère, cette anomalie constitutionnelle. Voilà donc l'homme, l'idée, la vision, la stratégie. Mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, sous vos applaudissements. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Monsieur le Président Boniface Alexandre, Président du Comité consultatif indépendant du projet de la nouvelle Constitution d'Haïti, Monsieur le Général retraité Erard Abraham, membre du Comité consultatif indépendant, Mesdames, Messieurs les membres du Comité consultatif indépendant, Monsieur le représentant du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le protecteur du citoyen,
Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le colonel, membre du haut état-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur l'inspecteur général en chef, Mesdames, Messieurs, les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les invités spéciaux, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Après avoir écouté avec beaucoup d'attention les propos du président Boniface Alexandre, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas me taire cet après-midi? Mais le protocole l'exige, le président a son discours, et je pense que la sagesse, Monsieur le Président, la sagesse d'en haut va vous guider, va guider les membres de ce comité pour donner à ce pays cette chance, à la génération future, comme vous venez de le dire. Les enfants d'Haïti vont avoir la chance, en fait, de ne plus connaître l'exclusion, la diaspora haïtienne, où près de 87% des gens qui savent bien lire et écrire résident, où la moitié de notre PIB revient chaque année, et pourtant, elle est exclue. Elle est exclue parce que c'est comme si en Haïti, il y a un groupe d'hommes et de femmes qui pensent que le pays leur appartient. Mais je dois vous dire, Monsieur le Président, je vous ai écouté avec attention. Je compte sur vous comme président de ce comité. Je compte sur le comité et c'est pour ça que ce comité est un comité indépendant, autonome. Je suis en train de donner, en fait, cet après-midi une charge, je dirais, extrêmement lourde. Mais je sais que vous allez pouvoir porter ce lourd fardeau. Haïtiens frères, Haïtiens sérieux, capitaine dans 4 coins pays, et dans la diaspora. Jeudi 30 novembre, ça, 30 octobre, ça, moi, je prends une décision pour m'installer comité consultatif indépendant capable de travail sous projet d'un nouveau moment loi pays. J'aime dit nous dans le discours vendredi passé, les affaires constitution concernées tout le monde. Quitte la vivre dans le pays, quitte la vivre l'autre bord de l'eau, ça veut dire dans la diaspora. Quitte la vivre l'autre bord frontière, ça veut dire tout dans la diaspora. Les affaires constitution concernent surtout équilibre nation, souveraineté pays. Qui donc, monde qui est bien placé pour qu'on si oui ou non, constitution doit changer, et qui doit prendre décision pour le changer, c'est le peuple souverain. Personne. Encore pas qu'à prendre une grosse décision ça. C'est le peuple là. Depuis plusieurs mois et jusqu'à la semaine qui s'est passée, moi j'ai recevoir un pile délégation, organisation politique, organisation dans la société civile, organisation socio-professionnelle, organisation religieuse, pétition qui sortit dans la diaspora. Tout le monde a demandé un seul bagage. A chanté un seul refrain, une l'autre constitution pour le pays.
Dans la radio, tant qu'on a la télévision, les leaders d'opinion ont brassé l'idée sous question changement de constitution. Dans le salon, dans le calfou, tant que sur les réseaux sociaux, c'est une seule parole qui a parlé. Nouveau constitution pour le pays. En pile symposium avec forum organisé tout partout sous question changer constitution. Conclusion, tout symposium avec forum ça recommandé pour le pays à gagner l'autre maman loi. À tout le monde dans la classe politique là, m'balé reconnaître la nécessité pour maman loi pays à changer. Même communauté internationale là, en pile nan yo, et en pile l'autre monde qui a une bonne volonté, fait même constat et n'a pas décidé de faire même bouche.